Bonjour à tous, merci de visionner cette deuxième vidéo dans le cadre de la semaine de jeûne et prière organisée par l'Église évangélique Assemblée de Dieu de Bolène. Aujourd'hui, le prédicateur sera Jean-Luc et il va nous parler du jeûne de Néhémie. On vous souhaite un bon visionnage et un bon temps de prière qui suivra. Merci bien, bonsoir à toutes et à tous. On est content d'être ensemble dans la présence de Dieu, content aussi de pouvoir vivre des temps de jeûne et de prière. Les temps de jeûne et de prière sont des temps marquants pour nos vies spirituelles, pour nos églises, pour nos familles, dans tous les domaines. Le Seigneur se manifeste puissamment. Je pourrais vous raconter des dizaines de témoignages de bénédictions qui ont eu lieu suite à des temps de jeûne et de prière. J'en ai vécu pour la plupart une grosse partie et je bénis le Seigneur parce qu'il n'a pas fini d'agir. Et encore cette semaine, dans ce temps de jeûne et prière, il va se glorifier. Il est toujours le même, il n'a pas changé, il est toujours prêt à se manifester puissamment dans chacune de nos vies en fonction de l'état de nos cœurs. Souvent, c'est l'état de notre cœur qui bloque, si je puis dire, l'action de Dieu. Dieu voudrait intervenir, mais l'état de notre cœur, la situation de notre vie ne lui permet pas de se glorifier. Alors ce que nous désirons, c'est que notre cœur soit à sa gloire. Ce que nous désirons, c'est que le Seigneur puisse se manifester librement dans chacune de nos vies. On va voir ensemble, comme ça a été annoncé, le jeûne de repentance, le jeûne de Néhémie. Et je vous invite pour cela à faire une lecture avec moi dans le chapitre 9 du livre de Néhémie. Alors je ne vais pas tout lire, vous pourrez relire à la maison tout le chapitre 9, le chapitre 10 aussi. Ils sont très, très intéressants. On va juste, nous, en ce qui nous concerne ce soir, s'arrêter sur les 3 premiers versets. Donc Néhémie, chapitre 9, verset 1er. Le 24e jour du même mois, les Israélites, revêtus d'habits de toile de sac et la tête couverte de poussière, s'assemblèrent pour un temps de jeûne comme nous ce soir. Ceux qui étaient Israélites de souche s'étaient séparés de tous les gens d'origine étrangère. Puis ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et ceux de leurs ancêtres. Ils se mirent debout, chacun à sa place, et on lut pendant 3 heures dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu. Puis pendant 3 autres heures, ils se tinrent prosternés devant l'Éternel, leur Dieu, et confessèrent leurs péchés. Amen. Amen. Alors essayons un petit peu de s'imaginer la scène là. Pendant 3 heures, ils vont lire les Écritures, la parole de Dieu, pendant 3 heures. Et puis pendant 3 heures, ensuite, ils vont confesser leurs péchés. Donc on n'est pas parti ce soir, on a encore beaucoup de temps devant nous. Ensuite, ils vont prier. Donc eux, finalement, ils n'ont pas fait les choses dans l'ordre non plus. Il n'y a pas que nous, Jean. Finalement, eux, ils n'ont pas fait du tout les choses dans l'ordre. Ils ont commencé par lire les Écritures, ensuite confesser leurs péchés, et puis ensuite ils vont prier. Et si on continue la lecture au chapitre 10, on voit qu'une nouvelle alliance sera scellée entre Dieu et le peuple d'Israël. Autrement dit, Dieu se manifeste, Dieu intervient, Dieu se glorifie. Mais il y a tout un processus qui est à l'origine de cette bénédiction divine. Les commentateurs bibliques ont appelé ce moment-là le réveil au temps de Néhémie. Et je crois que c'est ce que nous avons besoin, nous aussi. Alors certes, on n'est plus au temps de Néhémie, mais je crois qu'on a tous besoin du réveil. J'ai besoin du réveil dans ma vie, nous avons tous besoin du réveil. Réveil dans l'Église, réveil dans notre pays. Notre pays a besoin lui aussi d'être réveillé par l'Esprit de Dieu. Donc on se trouve exactement dans ce contexte-là, dans le contexte de Néhémie. Avant de prier, ils vont jeûner et ils vont se repentir. Pourquoi ce jeûne? Pourquoi jeûner? Tout simplement parce que le jeûne permet à Dieu de sonder nos cœurs, de labourer, si je puis dire, le terrain, c'est-à-dire de briser nos cœurs et de les préparer à porter du fruit, de les préparer à être un bon terrain pour la semence qui va venir, un peu comme un champ. Vous savez, cette parabole des Écritures, la parabole des 4 terrains,
des champs avec des grosses mottes de terre, il est impossible d'y semer quoi que ce soit. Vous pouvez toujours mettre la semence, ça ne va pas pousser. Il va falloir émietter les grosses mottes, il va falloir les casser, il faut commencer par briser les mottes, effriter la terre pour que la semence puisse s'y loger et produire du fruit. Alors notre cœur, c'est un peu comme ces terrains de la parabole. Vous vous souvenez qu'il y avait le terrain qui était au bord du chemin, où cette semence était semée sur le bord du chemin. Et bien sûr, on comprend bien que le terrain n'était pas propice à recevoir la semence, encore moins à ce que la semence puisse porter du fruit. Et puis il y avait ce terrain pierreux, ce terrain où le soleil cognait, un peu comme les vignes dans le Vaucluse, un terrain pierreux, où finalement la semence avait aussi du mal à pousser. Et puis il y avait ce terrain d'épines, cette terre épineuse, où là aussi la semence était plutôt envahie des épines, mais elle ne pouvait pas pousser normalement. Et puis le bon terrain dans lequel je souhaite que soient nos cœurs ce soir, que nos cœurs soient vraiment un bon terrain pour recevoir la bonne semence de la parole de Dieu et ainsi pouvoir porter du fruit. La Bible compare souvent le cœur de l'homme à un terrain, la parole de Dieu à une semence, et les fruits représentent finalement les actions que va produire cette semence, les conséquences finalement de cette semence. Et dans ce sens, eh bien, jeûner signifie placer nos vies, corps, âme et esprit à tous les niveaux, placer nos vies dans des dispositions convenables pour recevoir la parole de Dieu, afin qu'elle puisse faire son travail, afin que la parole de Dieu puisse porter des fruits dans nos vies, mais également autour de nous, pas simplement pour nous, mais également pour tous ceux qui nous côtoient, pour tous ceux qui sont à nos côtés. Quand notre cœur est à l'étroit, vous savez, lorsqu'il se rétrécit, qu'il s'endurcit, lorsque notre cœur se dessèche, eh bien, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il porte du fruit, c'est pas possible. On ne peut pas en tirer quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il soit enfin brisé, jusqu'à ce qu'il soit enfin travaillé pour recevoir la parole de Dieu. Et ici, le jeûne va permettre aux membres du peuple d'Israël de s'humilier. Vous l'avez vu avec moi, c'est ce qu'ils vont faire dans un second temps. Ils vont s'humilier pour permettre à Dieu de labourer leur cœur, de le rendre réceptif à la semence, et ensuite ils pourront porter beaucoup de fruits. Combien de chrétiens prennent le temps, et je dis cela même pour moi, le temps d'examiner l'état de notre cœur afin de voir finalement où ils en sont rendus, à quel niveau ils en sont dans leur relation avec Dieu. Beaucoup semblent ne même jamais y penser, ne jamais s'en inquiéter. Ils ne font pas attention à la condition de leur cœur, alors que c'est l'essentiel, c'est important, l'état de notre cœur. Je le disais en introduction, beaucoup de bénédictions, même de réponses à la prière, parfois, eh bien, ne sont pas là parce que notre cœur ne le permet pas, parce que l'état de notre cœur ne permet pas à Dieu de se manifester et d'agir puissamment. Et je crois que le diable, c'est de lui dont ça vient, il essayera par tous les moyens de limiter, bien sûr, l'action de Dieu dans nos vies. Il essayera par tous les moyens de limiter aussi l'action de l'Église, en lui imposant des fardeaux. J'aime beaucoup, moi, les conseils que donne l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il dit dans le chapitre 12, « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe, qui nous entoure », d'une autre version, si facilement, qui nous cerne aussi si facilement de tous côtés. Ça veut dire la même chose. Et puis il dit, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. C'est pas possible de courir lorsqu'on est chargé. C'est pas possible de courir quand on est embarrassé. C'est pas possible de courir avec tout un tas de fardeaux. Qui plus est s'il s'agit du péché. C'est impossible de courir dans cette situation-là. Et je crois que le diable, eh bien, va essayer par tous les moyens de nous freiner, de nous arrêter, de nous empêcher de courir finalement, en nous mettant des obstacles, voire même certains péchés à certains moments. Et comme si ce n'était pas suffisant,
eh bien il va en rajouter. Alors bien sûr, c'est pas le péché flagrant, non, c'est toujours sous une forme subtile, hein, c'est toujours sous la forme gentille, si on peut dire, pour nous cerner de tous côtés. Et à ce moment-là, on est bloqué, on ne peut plus avancer, on ne peut plus aller plus loin, on ne peut plus surtout être efficace dans notre service ni dans l'œuvre du Seigneur. Alors c'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à nous débarrasser de ces choses. C'est à nous de le faire. Débarrassons-nous de tout fardeau, débarrassons-nous du péché. Autrement dit, repentons-nous finalement de nos péchés pour que Dieu puisse agir et se manifester puissamment. Alors bien sûr, j'entends bien tous ceux qui disent avec raison qu'ils ont déjà confessé le Seigneur Jésus et que leurs péchés sont pardonnés à la croix. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est clair. Hein? À la croix, le Seigneur a tout accompli, il nous a pardonné de tous nos péchés. Mais il faut quand même reconnaître que depuis, eh bien, nous n'avons pas encore atteint la perfection. En tous les cas, je dis cela pour moi. Hein. Peut-être que vous, c'est pas pareil, mais en tous les cas, pour moi, j'ai pas encore atteint la perfection. Et parfois, eh bien, on est en chemin, c'est vrai, mais on n'est pas encore tout à fait arrivé. Il peut nous arriver de pécher. Et certes, ce n'est plus les mêmes péchés, mais quand même. Hein, Dieu a en horreur le péché. Comment imaginer que Dieu puisse honorer nos prières, honorer même notre temps de jeûne, s'il y a du péché quelque part dans notre vie? Dieu ne peut pas honorer de telles attitudes, de telles actions. Alors on a besoin de se débarrasser. Nous devons nous en débarrasser, confesser nos péchés et nous en repentir, comme nous y invite la parole de Dieu. Cependant, comme nous ne l'avons pas lu, mais c'est au verset 17, un peu plus loin, il y a quelque chose de très rassurant, quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Il est mentionné ici que nous avons un Dieu prêt à pardonner. Amen. On a un Dieu prêt à pardonner, un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, dit le texte, et riche en bonté. Ça me rassure, parce que s'il y a quelques péchés parfois, eh bien, je sais que lorsque je viens au pied de mon Dieu, lorsque je viens au pied de la croix, il dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore chuté dans tel ou tel domaine de ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Nous avons un Dieu prêt à pardonner, dit le texte, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et ce Dieu-là n'a pas changé ce soir encore. Il est prêt à nous pardonner, comme il l'a fait, on le verra tout à l'heure, pour le peuple d'Israël. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'expression « un Dieu prêt à pardonner ». Il n'est pas écrit que Dieu peut peut-être nous pardonner. Non, il peut certainement nous pardonner. Il veut certainement nous pardonner. Il n'est pas écrit que s'il peut nous pardonner. Non, il est capable, il a tout pouvoir. Hein, il est capable et il veut le faire. Hein. Alors, je crois que on veut encore ce soir se tenir à ses pieds, venir au pied de la croix et dire « Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pas été à la hauteur à ce niveau-là, j'ai pas été à la hauteur dans tel ou tel domaine, je n'ai pas forcément appliqué ta parole dans telle ou telle situation, pardonne-moi pour telle raison, pardonne-moi pour telle raison. » On le sait certainement, hein, on ne va pas faire la liste ce soir, mais chacun peut très bien faire la liste pour lui, dire « Seigneur, là ça ne va pas, il y a ça Seigneur, il y a ça. » Et puis le confesser au Seigneur, lui demander pardon, et nous savons que notre Dieu est fidèle ce soir, il est prêt, dit la Bible, à pardonner. À Dieu soit toute la gloire. De plus, il est notre Dieu et aussi un Père céleste pour nous, hein? Un Père comme le Père du Fils prodigue de la parabole, vous vous souvenez, il ne l'a pas rejeté, loin de là, et pourtant il avait quitté la maison, il avait demandé de l'argent, il l'a dilapidé avec les prostituées. Lorsqu'il est revenu à la maison, qu'est-ce qu'il a fait le Père? Il lui a dit, va-t'en, t'as rien à faire ici, tu n'es plus chez toi. Non, pas du tout, hein. Il l'a accueilli, il a ouvert ses bras, il a tué le veau gras, nous dit la parole de Dieu. Ils ont célébré une fête de réjouissance, parce que le Fils qui était perdu est revenu à la maison. Alléluia. Alors, lorsque nous revenons au Seigneur avec un cœur repentant, lorsque nous lui disons, Seigneur, pardonne-moi mes manquements, pardonne-moi mes faiblesses, pardonne-moi même mon péché, Seigneur, pardonne-moi, il nous ouvre ses bras d'amour et il tue le veau gras. Hein, c'est la réjouissance dans le ciel. Il y a de la joie, dit la Bible, pour un pécheur qui se repent. Peu importe le pécheur. Hein, la Bible ne parle pas de quel péché, non. Hein,
Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Alors il attend que son enfant revienne à la maison. Et ce soir, quoi que nous ayons fait, quel que soit l'état de notre cœur, eh bien nous pouvons revenir à lui. L'important, c'est que notre cœur soit vraiment un bon terrain dans lequel la semence puisse faire son effet, puisse produire du fruit, que nous soyons utiles, que nous soyons efficaces dans notre service, dans notre mission. Nous avons tous une mission importante à accomplir pour le Seigneur. On ne peut pas l'accomplir dans n'importe quelle situation. Dieu nous attend là. Il nous attend et il veut nous bénir dans ce temps de jeûne et de prière. Il veut nous remplir de sa présence, nous remplir de son esprit. Il veut se servir de chacun de nous. Et pour cela, eh bien, il désire que nous puissions avoir un cœur repentant. Un cœur qui vient à lui chercher, réclamer sa grâce, réclamer son pardon. Et lorsqu'on réclame sa grâce et son pardon, il nous l'accorde. Il nous l'accorde. À lui soit la gloire. Je l'ai fait à de nombreuses reprises et certainement que j'aurai encore à le faire, tout simplement parce que nous ne sommes pas parfaits jusqu'à ce que nous soyons avec le Seigneur dans le ciel. Après, nous serons en permanence avec lui et les choses seront complètement différentes. Mais en attendant, eh bien, nous avons besoin de sa grâce jour après jour. Nous avons besoin de son pardon jour après jour. Alors la Bible compare le cœur de l'homme, en conclusion, je résume un peu. La Bible compare le cœur de l'homme à un terrain et la parole de Dieu une semence. Les fruits représentent les actions et les affections de ceux qui reçoivent cette semence. Et le jeûne va permettre aux chrétiens de s'humilier, afin de permettre à Dieu de labourer son cœur pour qu'il puisse voir dans quelles conditions spirituelles il se trouve. Alors à la lumière de la prière prononcée par les Lévites, là dans le chapitre 9, on peut affirmer que le moment de jeûne que le peuple va célébrer va permettre à chacun de s'examiner afin de disposer son cœur à la repentance et à la confession de ses péchés. On voit que lorsque le peuple a confessé ses péchés, Dieu s'est glorifié. Dieu a béni le peuple d'Israël d'une façon merveilleuse. Une nouvelle alliance a pu être scellée entre Dieu et le peuple. Alléluia! Et c'est ce que nous désirons également. Nous désirons que Dieu soit glorifié par notre vie et qu'il puisse ainsi se servir de nous. Dieu nous invite à faire de même ce soir et à nous rappeler qu'au travers du sacrifice de Jésus, eh bien, c'est lui qui a pourvu à tout. Il a pourvu à notre salut, il a pourvu à notre pardon, il a pourvu à notre guérison, il a pourvu à notre délivrance, il a pourvu à tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, il a pourvu à tous nos besoins. Et ce soir encore, eh bien, il est prêt à pardonner celui ou celle qui veut s'approcher de lui. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es toujours le même, tu n'as pas changé. Et ce que tu as fait pour le peuple d'Israël au temps de Néhémie, tu veux le faire encore pour chacun de nous. Tu connais nos cœurs, nous ne pouvons rien te cacher, ta parole nous dit que tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais nos vies, tu sais exactement où nous en sommes et nous ne voulons pas essayer de tourner en rond, mais on veut vraiment ce soir encore déposer nos fardeaux à tes pieds. Nous voulons ce soir encore venir à toi avec peut-être nos péchés que nous connaissons et les apporter à tes pieds en disant Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, délivre-moi de ces choses. Je ne veux plus en être esclave, je ne veux plus en être sous le joug, mais je veux être libre, Seigneur, libre de te servir, libre de te louer, libre de t'adorer. Je veux que mon cœur soit en bon état, je veux que mon cœur soit réceptif pour ta parole, pour ta bonne semence, et qu'ainsi je puisse porter du fruit en toute occasion. Merci parce que tu bénis ton Église ce soir rassemblée. Tu bénis chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, et tu fais de nous des instruments bénis entre tes mains. Mais Seigneur, tu veux aussi pardonner celui ou celle qui en a besoin, celui ou celle qui va confesser ses péchés, abandonner son péché et se tourner vers toi. Merci parce que tu es fidèle pour agir en profondeur dans chacune de nos vies. Nous voulons, Seigneur, encore ce soir compter sur toi, nous abandonner entre tes mains. Tu es celui qui veut bénir. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jean-Luc. Quel moment précieux dans l'histoire du peuple d'Israël que ce moment de jeûne et prière et ce réveil que cela a occasionné. Je vous propose que ce soir on puisse prendre
un large moment pour rappeler ce réveil sur nos vies, sur l'Église, sur le pays, en disant « Seigneur, on a tant besoin de toi, viens nous réveiller, viens réveiller notre monde, nos contemporains, viens réveiller ceux qui autour de nous se perdent. » Et comme on l'a entendu ce soir, la qualité de l'état de notre cœur est primordiale. Peut-être avant de commencer en priant, en disant « Seigneur, on veut réclamer le réveil », qu'on puisse s'examiner soi-même, prendre un moment pour le faire en sincérité devant Dieu. Je pense à ce passage du psalmiste, psaume 139, tout à la fin du chapitre, qui dit « Seigneur, éprouve mon cœur, éprouve mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Que ça puisse être notre démarche ce soir, alors qu'on est dans le début de toute cette semaine de jeûne et prière. Seigneur, on veut prendre un moment, prendre un temps pour s'attacher et vraiment réaliser quel est l'état de mon cœur, quel est l'état du terrain de mon cœur. Est-ce qu'il est sec, est-ce qu'il est ses mottes dures, ou bien est-ce qu'il permet à la semence de Dieu de germer, de croître et de porter beaucoup du fruit, qu'on puisse se tenir comme cela devant Dieu et lui demander de nous examiner, de nous conduire et nous tenir dans la repentance. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr pas, devant tout cela de déballer toutes les confessions et les péchés qu'on aurait à faire à Dieu. On le fait dans le secret de son cœur, mais on prépare notre cœur pour toute cette semaine et pour le réveil que l'on croit qui va venir. Seigneur, on prépare nos cœurs, on veut se consacrer, se tenir devant toi dans la repentance et recevoir cette repentance que tu as pleinement acquise par ton œuvre à la croix. Et puis, dans un second temps, on prie pour ce réveil. Ça vous va ?